Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet, pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos. Ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre, ami Bélier. Nous avons ici le magicien, ici l'ermite, puis le page d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous fait aussi très envie. Vous avez envie, magicien, page de coupe, chevalier d'épée, fou, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez peut-être, avec le chevalier d'épée, vous avez peut-être même besoin d'un nouveau départ. Vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, que les choses évoluent. Et ce page de coupe dit bien que vous avez une vision idéale à l'esprit. Vous rêvez de quelque chose. Et ensuite, on a le soleil, c'est bon signe. Soleil, 9 de bâton, 8 de coupe et l'as de coupe. Le 8 de coupe est ici au dos aussi. Le 9 de bâton, ça parle de l'ermite. Le 9 de bâton, ça parle du soleil. Ça parle des efforts que nous faisons de manière constante dans l'accomplissement de notre destinée. Dans un 9 de bâton, on travaille pour soi, pour son développement personnel, pour sa progression, pour, oui, suivre ce chemin qui est là devant nous, qui doit nous emmener quelque part, même si on ne sait pas trop où. Et dans un 9 de bâton, on y croit, on y travaille, parfois on recule, parfois on n'a pas envie, mais l'ermite, le soleil, il y a le sentiment que de toute façon, on va quelque part. Pourtant, on a 8 de coupe dessus. À mon sens, et c'est sans doute ce qui va être le plus difficile, et c'est pour ça qu'on a le page d'épée ensuite, et le jugement, et que là on a le 9 d'épée au dos surtout, vous savez ce que vous voulez. Vous avez plus de mal avec ce que vous ne voulez pas. Il y a sans doute des choses dans lesquelles vous vous êtes investi, et il faudrait lâcher prise pour prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être des attentes de votre part, 9 de bâton, il y a peut-être des choses auxquelles vous... Le 9 de bâton, là, ici, il est sur le page de coupe, mais après, il aboutit au jugement. C'est-à-dire que 9 de bâton, 8 de coupe, il y a quelque chose à abandonner dans vos convictions profondes, ou ça peut être une forme d'idéalisation. Je serai heureuse seulement si j'ai ça. Je serai heureuse seulement si ça se passe comme ça. Il se peut que vous ayez ce type de réflexion et que ce soit finalement votre intention de départ. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les cartes ici, elles vous semblent vous dire de tout ça. Je vais développer en fait avec la suite. Je suis obligée de développer la suite pour que vous compreniez bien. Les cartes avec ce 9 de bâton, ce 8 de coupe, elles vous disent d'abandonner les idées préconçues et les attentes. Le jour 1, ça doit se passer comme ça. Le jour 2, ça doit se passer comme ça. Le jour 3, ça doit se passer comme ça. Au bout d'un mois, ça doit être ainsi. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui a planifié son bonheur.
Oui, oui, parce que vous avez décidé qu'il fallait que vous soyez heureux tous les jours, donc vous avez fait un calendrier. Ce jour-là, j'ai envie d'éprouver tel sentiment de bonheur, tel sentiment de bonheur. Ici, il y a ça. Il y a l'idée de, oh, arrêtez un petit peu avec toutes vos fantasmagories, page de coupe. Prenez un vrai nouveau départ. Un nouveau départ où vous prenez les choses pour ce qu'elles sont, pour pouvoir les faire devenir ce que vous voulez qu'elles soient. C'est le page d'épée, le jugement, le 2 de bâton et les amants. Au dos, on a le 2 de coupe. Au dos, on a le 2 de coupe. Page d'épée, jugement, 2 de bâton, amant, 2 de coupe. Dites-vous bien, alors, je vais continuer sur ça, puis après je vais développer une autre chose. Dites-vous bien que dans une relation, quel que soit le type de relation, les choses évoluent à leur rythme et vous n'avez pas vraiment le contrôle sur la façon dont ça doit se passer. Oui, vous pouvez décider que le lundi, je mange avec cette personne, le mardi, nous allons au cinéma, le mercredi, nous allons à la plage, le jeudi, nous allons au bowling, le vendredi, nous allons chez des potes. Vous pouvez paramétrer certaines choses de votre relation. Mais il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Et ici, les cartes, elles semblent vous dire, lâchez la tentation de tout savoir, de tout contrôler, et vivez les choses. Et c'est d'ailleurs confirmé par la reine de la rivière. Les yeux de la beauté, ici, c'est votre disposition d'esprit. Vous voyez le verre à moitié plein. C'est une bonne chose. Mais les cartes, elles vous disent, il ne faut pas seulement le voir à moitié plein, il faut aussi lâcher prise et vivre les choses. Il est à moitié plein. Vous trouvez ça chouette? Moi aussi. Génial. Posez-le qu'on parle d'autre chose. Parce que si tous les jours, vous brandissez ce verre en disant il faut qu'il reste à moitié plein, ouais, tu commences à me gonfler. Je vais te le vider ton verre. On va voir demain comment tu vas réagir. Vous voyez, c'est caricatural, mais c'est très vrai. On ne vous demande pas de contrôler la situation et de contrôler le niveau du verre tous les jours. On vous demande d'y aller, de le faire, de le vivre. Le niveau du verre, c'est chouette, moitié plein, tiers plein, tout ce que vous voulez, au quart plein. Accueillez autant que vous voulez, mais surtout lâchez prise. Lâchez prise. Un dernier point sur les amants. Ça, je sais. Il y en a qui m'ont dit tu le fais à chaque tirage. Oui, oui, parce que je trouve que le message il rentre pas souvent. Et il ne rentre pas tout le temps en tout cas. Les amants, c'est pas forcément votre amoureux. Les amants, c'est la relation à l'autre. N'oubliez pas que les tarots sont une spirale ascendante. Je vais vous faire plein de vidéos sur le sujet dans les mois à venir. Il y en a un certain nombre qui sont prêtes d'ailleurs. Donc, le tarot est une spirale ascendante. Après la phase d'éducation, on apprend à être, on apprend à devenir, on s'engage dans quelque chose, le pape. Il y a les amants. On apprend à fonctionner avec les autres. Dans les amants, il y a certes l'expression la plus haute, l'amour inconditionnel, mais il y a aussi tout simplement tout le parcours d'apprentissage. Chaque carte est un parcours d'apprentissage. Dans les amants, on apprend à vivre, à accepter l'autre. On apprend à être honnête, à être authentique dans nos relations. On apprend à collaborer, parce que vous avez sans doute déjà travaillé avec d'autres personnes sur des projets ou autres. Il y a toujours une phase d'ajustement nécessaire. Vous pouvez connaître la personne depuis des années. C'est pas pour autant que quand vous allez travailler sur un projet précis, cette personne va deviner vos besoins et vos attentes en la matière. Si vous lui dites pas je compte faire ceci, 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 j'aimerais bien que tu t'occupes de cette tâche et cette tâche, il va rester les bras croisés, il va vous regarder travailler. C'est pas qu'il est fou amoureux de vous, c'est qu'il sait pas quoi faire. Il faut apprendre à collaborer. C'est une fois qu'on est capable de collaborer que là on peut dire je suis dans une relation qui est la plus haute expression de la carte des amants. Et c'est valable dans toutes nos relations. J'ai utilisé un exemple professionnel parce que c'est dans toutes nos relations. Si vous êtes honnête que dans une seule relation dans votre vie, les centaines,
toutes les autres relations que vous avez eues, les mecs, ils ont envie de vous lapider. Parce que vous êtes malhonnête. Mais vous n'êtes pas une bonne personne. Je doute que la personne avec laquelle vous êtes honnête croit en votre honnêteté d'ailleurs. Parce que c'est ça aussi. Vous pouvez dire, je vais être honnête et authentique seulement avec la personne de ma vie. Les autres, rien à foutre. Ok, mais vous étonnez pas si la personne de votre vie vous regarde et vous dit, mais moi je fréquente pas les gens malhonnêtes. Hein. Ah bah attends, tu mens à tout le monde. T'es méchant avec tout le monde. D'accord, tu veux être gentil avec moi, mais je me méfie des gens méchants qui veulent être gentils. Hein. Ils ont souvent des arrière-pensées. C'est vraiment une attitude face à la vie qui vous met dans la dynamique de cette carte. Il faut d'abord avoir affronté le pape, il faut d'abord avoir affronté le diable pour pouvoir passer dans cette carte. Donc, comme je le dis souvent, c'est pas forcément votre amoureux. Mais ici, dans la dynamique de tirage, c'est sûrement une relation assez précise qui a connu un beau départ, à mon sens, parce que 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. Oui, c'est une carte de lune de miel, on peut le dire. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez le trouver dans tous les domaines de votre vie. Il y a toujours des relations, même si ce n'est qu'un ami ou un collègue, vous êtes emballé. Oh, il est super intelligent. Attends, travailler avec lui, c'est un vrai plaisir. J'ai plus besoin d'expliquer ceci, d'expliquer cela. Il sait déjà. Donc, on est passé au niveau supérieur. On est en train d'inventer des trucs ensemble. 2 de coupe, ça peut être ça. Ça peut être l'enthousiasme d'une amitié qui démarre, d'une relation, d'une collaboration qui se passe bien. Et vous voulez l'emmener au niveau suivant. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'attentes, mais les cartes, elles vous disent, n'ayez pas des attentes. Contentez-vous de vivre le truc. Ça se passe bien, tant mieux. Alors, continuez de vivre le truc. Et j'insiste bien sur ce message parce que la 2e ligne, elle rejoint la première. On a les étoiles, on a le chevalier de bâton, et on a le pendu. Vous attendez beaucoup de cette situation. Vous attendez beaucoup de cette relation. Mais n'oubliez jamais que les dynamiques, c'est ce que j'avais commencé à démarrer d'ailleurs tout à l'heure, ouais, les dynamiques interpersonnelles sont très compliquées. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du contrôle, mais c'était pour bien vous faire comprendre que vous n'avez pas le contrôle sur les agissements de l'autre. Moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup passer du temps avec les autres. C'est vous, quand je vois des gens, au départ on devait se voir 1 heure ou 2, il y a des chances pour que 5-6 heures après on soit toujours en train de discuter. Je suis comme ça. C'est très difficile de prendre rendez-vous avec moi, mais une fois que vous avez le rendez-vous, il y a des chances que ça se termine tard dans la nuit. Parce que bon, je suis un projecteur, parce que je fonctionne ainsi. Mais si vous commencez à me donner rendez-vous tous les jours, il y a un moment où vous me gonflez tellement que je ne vais plus répondre à beaucoup de fils. Les cartes, elles vous mettent en garde contre ça, contre la tentation de tellement vouloir ce que vous voulez que on avait la tour au dos à un moment donné et vous voulez un changement, c'est génial. Et manifestement, il y a une dynamique de changement. Mais il va falloir lâcher prise et laisser l'autre s'exprimer parce que les amants... Ah tiens, ça je crois que je ne l'ai pas développé en tout dernier. Les amants ne fonctionnent que s'il y a une relation équitable, équilibrée et harmonieuse. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant, mais il n'y a pas de livre de compte. Attention, c'est le meilleur des donnants-donnants, c'est celui dont je vais vous parler dans quelques minutes. C'est-à-dire que peut-être que pendant des mois, des années, vous allez donner plus que l'autre. Bah oui, vous gagnez mieux votre vie, donc vous participez plus au budget. Un point, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'à un moment donné, vous sortiez le livre de compte et vous disiez « Oh, j'ai toujours payé 66% des dépenses de notre couple, toi t'en as payé... du coup, t'as pas fait ta moitié, quoi. C'était pas 50-50, c'était 66. Moi, j'ai fait 66. Tu te rends compte? 66, qui veut dire que tu n'as mené que 34%. Ça va pas fonctionner. Vous n'êtes pas dans une dynamique des amants. Il y a quelqu'un qui essaye de prendre le contrôle sur l'autre. En l'occurrence, ça risque d'être vous.
J'insiste là-dessus parce qu'ici on a le 7 de bâton, le 4 d'épée et le 6 de pentacle. C'est-à-dire que on retrouve la dynamique du 9 de bâton. Vous avez envie de... 7 de bâton, on y croit, on place tous ses espoirs. D'ailleurs, 7 de bâton, étoile. 7, 7. On place tous ses espoirs. Mais 4 d'épée, réfléchis bien. 6 de pentacle. Toute relation, c'est donnant-donnant. Est-ce que dans tes attentes, tu aurais perdu de vue ça? Le fait que parfois dans la vie, il faut donner 66% alors que l'autre n'en donne que 34%. Et c'est pas grave parce que vous le savez pas encore, mais dans 4 ans, cette personne donnera 75%. Et vous n'en apporterez que 25%. Comment on fait? Comment on fait? On tient des comptes? On mesure le verre en permanence? Le verre est à moitié plein. Le verre est au quart plein. Le verre est aux 2 tiers plein. C'est ta faute. Il est 2 tiers plein. Il faut qu'il soit 3 tiers plein. Oui, complètement plein. Et à un moment donné, les exigences grandissent. Ben oui, parce que vous avez des exigences déçues, vous avez de la frustration, vous avez de la colère, vous avez de la rancœur, vous avez tout un tas de trucs qui viennent se greffer. Et forcément, il y a un moment donné où on avait dit que qu'il n'y avait pas de livre de compte, mais vous en sortez un. Ok, d'accord, bon, Bélier a tenu un livre de compte. On va l'éplucher. À votre avis, ça va bien se passer? Entre votre propension au coup de tête, on va dire, et l'autre personne, quel que soit son signe, qui n'est pas forcément accommodante, parce que vous pouvez en trouver des têtes plus dures que vous, il y a dans le zodiaque. Hein. Vous êtes fonceur, vous n'avez pas de tête dure. Il y a des têtes dures dans le zodiaque. Ils foncent pas, mais alors, dans le genre monolithe, vous allez taper dessus. Hein. Faites très attention à ça. Au fait que c'est humain. C'est humain quand vous voyez... Là encore, moi j'aime bien mes exemples terre à terre parce que vous allez tout de suite comprendre. Quand on vous pose un beau gâteau sur la table, et vous vous mettez à saliver. Il est beau ce gâteau. Oh, qu'est-ce qu'il doit être bon. Vous salivez. Moi rien que d'en parler, je salive. Je suis gourmande. Et puis c'est l'anniversaire de mes parents. Enfin, c'est les 50 ans de mariage de mes parents demain. Et je me demande quel gâteau il va y avoir. Parce qu'il y a un gâteau qui est très beau. Mes parents aiment beaucoup acheter. Qui est très beau. Mais si je le mange, je suis malade pendant 3 jours. Oui, voilà. Moi, le lactose, il y a des problèmes. Donc, et puis les produits chimiques aussi. Donc, voilà. La chantilly, elle ne doit pas être très naturelle dans ce gâteau. Et voilà, quand vous prenez le gâteau, que vous commencez à le manger, puis vous réalisez qu'il n'est pas bon ou qu'il va vous rendre malade, vos espoirs sont déçus. Donc, des émotions négatives viennent. Et ces émotions négatives, elles font que tout d'un coup, le verre est à moitié vide. Votre disposition d'esprit, elle est bonne tant qu'elle est... Le verre est à moitié plein. Et que vous lâchez prise et vous y allez. Que vous êtes dans un véritable échange. Aujourd'hui, je donne 66%. Demain, je me retrouve qu'à donner 25%. C'est pas grave. On s'en fout, on ne tient pas des livres de compte. Le plus important, c'est ce qu'on accomplit ensemble. C'est le fait qu'en mettant nos ressources en commun, on atteint le 100% qui nous permet de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est ça le raisonnement qu'il faut avoir. Peu importe la participation. Tant que l'échange fait progresser ensemble. Et c'est la transformation, la roue et le 3 de pentacle, avec le lâcher-prise. À nouveau le 8 de coupe qui ressort. Transformation, roue, 3 de pentacle. Ici, les cartes, elles vous disent que si vous abandonnez je veux que cette personne soit comme ci, je veux que ce soir elle me dise ça, je veux que demain elle me propose ci, je veux que quand je lui parlerai de ça, elle se mette à dire ceci, cela. Plus vous serez directif dans ce que vous attendez des bonheurs de que cette personne est censée vous apporter, plus vous serez déçu. Par contre, plus vous prendrez les choses avec naturel, avec élégance, et mieux ça se passera. Après, alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'agit pas non plus d'abandonner, j'ai envie de dire, toute envie de créer ensemble. Il y a une envie de créer, simplement les cartes, elles vous disent,
Ben, quand vous faites un sourire à quelqu'un, ben, il y a des fois, il y a des personnes, elles ne vous font pas un sourire. Elles vous regardent et elles disent: qu'est-ce que tu as à me regarder? Voilà, ok. Il y a des personnes qui ne réagissent pas comme on s'attend qu'elles devraient réagir. Et ici, les cartes, elles vous mettent en garde contre ça. Elles vous disent, parfois on attend des choses, et quand on est déçu, bah forcément on se dit que ça viendra jamais, mais si, ça viendra. Un jour, bah cette personne donnera plus que vous. La roue tournera dans le sens inverse. Et puis à nouveau, c'est à nouveau vous. Tac, tout d'un coup, ah, vous redonnez 60%, cette personne donne 40%. Il faut réellement que vous rentriez dans cette dynamique-là, la dynamique de la collaboration, de l'échange, et donc d'une union qui permet de progresser. Ça va prendre du temps, vous disent les cartes. Il y aura des fois, bah, vous avez raison d'être déçu. Bah, cette personne vous a posé un lapin. Bah, vous lui foutez la paix, hein. On ne peut pas dire que vous lui ayez imposé un emploi du temps. Voilà. Après le boulot, on avait prévu de se retrouver. Elle a oublié manifestement. Le problème, c'est que moi j'ai fini le boulot à 18h, cette personne finit à 19h30, ça fait 1h30 que je patiente, que je fais les 100 pas parce que j'attends qu'elle sorte du boulot. Et en sortant du boulot, elle a pris le train, puis elle est déjà à 20 minutes d'ici en train, quoi. Vous avez le droit d'être déçu. Bah oui, ça fait 1h30 que vous attendiez cette personne, vous étiez fait une joie, elle se pointe pas, elle est même déjà bien loin, le temps qu'elle revienne, vous en serez à 2h30 d'attente, voire 3h. Je vous comprends, vous avez le droit d'être déçu. Mais à ce moment-là, il faudra être constructif, parce que c'est là qu'on passe d'un échange à une collaboration. C'est là que réellement, vous apprenez à collaborer avec l'autre. Pour que ça ne se reproduise pas, vous avez l'option la plus balance qui soit, la plus diplomate, hein, je suis votre signe opposé, donc je vous donne des conseils. Ce serait de dire à cette personne, bon écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, quand je t'attendrai comme ça, je t'enverrai un petit texto pour te dire où je t'attends. C'est vrai que je voulais pas te déranger, puis comme je disais, tu sortais à la demi, j'ai pas trop surveillé l'heure, donc forcément j'étais à 10 minutes de là, je suis pas arrivée aussi à l'heure du rendez-vous finalement. En me voyant, tu te serais rappelé de notre rendez-vous. Ici, on a quelqu'un qui passe l'éponge. Qui passe l'éponge parce que cette personne, elle est vraiment, elle s'en veut. Elle a zappé, elle rentrait, en plus, elle a zappé, mais elle rentrait chez elle pour se changer avant de vous retrouver. Dans son esprit, vous aviez rendez-vous ce soir-là pour dîner, vous lui aviez dit que vous alliez dîner à tel endroit, il n'est pas venu à l'esprit que vous l'attendiez devant le travail pour y aller ensemble. Vous voyez, ici, vos attentes sont déçues. Si vous réagissez par de la colère, ça se passe mal. Si vous dites à cette personne que vous êtes déçu et que vous aimeriez bien trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas, et que cette personne vous dit, écoute, en plus j'étais rentré me changer pour te rejoindre au restaurant. Ça montre juste une communication qu'il faut ajuster, rien d'autre. C'est-à-dire que les prochains rendez-vous, il faut être plus clair sur les modalités. On ira manger à machin, parce que dans le texto, vous lui avez envoyé, on ira manger à machin, j'ai réservé pour 8h. Donc cette personne s'est dit, on se retrouve à 8h à machin, au restaurant que vous voulez. Vous voyez, il faut faire attention aux problèmes de communication, et c'est les problèmes les plus fréquents dans une relation, dans un échange. C'est les plus fréquents dans un échange ou dans une collaboration. Et ici, les cartes, en vous disant de faire attention à vos attentes, à mon sens, c'est ça. Elles vous disent qu'on attend beaucoup de choses, mais non, il faut y aller, il faut le vivre, pas attendre. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est ce que vous dit cette position. Il faut du temps pour réaliser ses rêves, il faut du temps pour atteindre le stade de l'échange qui est dans un 6 de pentacle. L'échange est prolifique, nourricier et il nourrit la spirale ascendante. Dans un 3 de pentacle, l'échange est plus concentré puisque les protagonistes sont plus proches et sont plus dans une collaboration active et créative.
Bon, dans les amants, l'amour est conditionnel. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc prenez le temps. Prenez le temps parce que d'emblée, les cartes, elles vous disent qu'il faut suivre le courant. Hein. Comme vous le savez, c'est la même créatrice. Donc la reine de la rivière, Magic Stream, suivez le courant et laissez votre lumière briller. Soyez créatifs, soyez... proposez et laissez cette personne et l'univers disposer. Il y a une peur hein, d'aller de l'avant. C'est le 9 d'épée qu'on a ici. Il y a une peur d'aller de l'avant. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller de l'avant, vous savez que les opportunités sont à portée de main, mais vous appréhendez que ça se passe mal. Les cartes vous disent que pourtant, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Parce qu'elles vous disent que vous êtes dans un lieu qui est complètement sécurisé, vous avez sécurisé la zone, et elles vous encouragent à aller conquérir de nouveaux territoires. Et Peaks of Joy, faites-vous plaisir, exprimez. Peaks of Joy, c'est l'octave supérieure par rapport à Sparks. Ici, on a les intentions de la personne. On a quelqu'un qui décide d'exprimer sa créativité. Ici, on a quelqu'un qui explose de créativité parce qu'il s'éclate à faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, commencez pas à sortir votre mètre et à mesurer combien il y a dans le verre. Commencez pas à faire des graduations sur le verre pour savoir au jour le jour comment est le niveau. Mon chat a fait bouger la caméra. Donc le cadre a encore dû changer. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure. C'est pour avoir mon attention. Oh, mais il a suffisamment eu ça. Il s'était couché là, il a fallu que je le caresse un moment avant qu'il daigne s'en aller. Mais donc je disais, ne commencez pas à graduer le verre et à relever tous les jours. Dans quelle mesure il est à moitié plein? Parce qu'à un moment donné, vous basculerez dans la mentalité du à moitié vide. À un moment donné, c'est le problème avec les attentes finalement. C'est que même si elles sont positives au départ, le verre est à moitié plein. Avec le temps, avec la faute à la vie, quoi, les petits trucs, les petits... et de ouch, les épines dans le pied, peu à peu on commence à trouver que le verre est un peu moins plein. Au début, on reformule comme ça. Le verre est moins plein que d'habitude. Ah non, le verre est moins plein que d'habitude. Puis un jour, vous en viendrez à dire le verre est à moitié vide. Ça m'énerve. Donc, ne laissez pas cette spirale-là s'installer. Choisissez plutôt la spirale où vous vous faites plaisir, vous suivez le courant, vous vivez ce que vous avez à vivre, en lâchant prise sur « je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ci ». Non. Vous voulez que ce soit. Donc, travaillez à ce que cela soit. Rien d'autre. Bon, j'arrête là. J'arrête là. Et oui, ça fait le tour. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.